on les sort, on les laisse ici en haut de quelque part. Ça va faire à la maison. On va les mettre déjà placés. Ça, c'est les enlève, on donne aux enfants. Ça va faire ça. Ça, c'est tout un cadeau. Ça c'est Ibrahim. Ça va bien. Si c'est à moi, tout ça va bien. On a bâti des cases pour accueillir les... On va montrer le village. Une amie à moi, elle a construit une case, on a bâti des cases. Je m'appelle Ibrahim, j'habite ici à Mboro, je suis né à Mboro, il y a ma famille ici. Et je suis le tambour-major de Mboro, je fais la musique, je suis un artiste. Et j'ai commencé à travailler avec au Sénégal. Ça fait 4 ans que je travaille avec eux. Mais je connais Gabi, ça fait 11 ans que je le connais. Que j'ai vu qu'ici à la plage, je le connais ici à la plage. Et il a beaucoup fait ici à Mboro, il a beaucoup aidé les gens d'ici. Donc c'est pour ça que je suis venu travailler avec elle. Et depuis que je suis ici, vraiment, il ne m'a jamais montré des choses mauvaises, il ne m'a jamais montré des choses bizarres. Et c'est à cause de ça que je travaille avec elle. Donc je suis travaillé avec le Pro Sénégal comme un musicien. Je fais la musique ici. Je tapais les djembés et je fabriquais les djembés. En même temps, je donne les cours de djembé ici avec les gens qui viennent ici. Et donc, j'ai un groupe de danse aussi. Et j'ai un groupe de ballet qui s'appelle Diapo Percussion. On travaille aussi avec le Sénégal. Je remercie tous les amis que j'ai connus ici, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne. Tu vois, je suis très content de cette relation d'amitié pendant 12 ans ici à Mboro. Et j'espère que vous allez venir ici pour vivre avec nous des moments très bien ici à Mboro. Ouais.
Et là, je vous remercie bien. Salam alaikum. Man maay dëkk fii géej may Sala tudd mool laa damay dem géej mais bi ma xamante waa Pro Sénégal ba léegi sax ban naa ni sama dem géej daa wàññeeku ndax baax nañ ci dëkk bi ñoo ngi fiy defar waaye yàquñu fi te ku ci mel ni Gaby bu ñu fi amoon ñett yu mel ni moom fii ci dëkk bi dina baax trop ndax ku jàppale waa dëkk bi la ku jàppale waa Pro Sénégal la. Un peu des outils du travail, on fait des choses incroyables. Incroyable. Oui. Et j'aimerais que tu le montres, ce film, parce que ça vaut la peine de voir. Et pour moi c'était le premier prix. Pour moi, oui, pour moi. Mais quand même, et c'est tous des débutants qui ont envoyé C'était l'année dernière ou quoi? Mais non, cette année, tous les années, ils font un festival international de court-métrage. Au féminin, les histoires, ça va être des femmes. Du 21 avril au 5 mai. Donc en principe sur le reportage social, reportage audiovisuel, montage vidéo, avec la Fondation Cinémobile. Et donc on avait débuté sur les techniques de prise de vue, techniques standards, sur les valeurs de plan. Donc ensuite, si on termine cette phase, on va aller vraiment vers une révision générale du tournage vidéo. Certainement notre ami Pilar va certainement aussi, elle est vraiment... De le faire quoi. C'est pour cela qu'on avait prévu même de faire un court-métrage de 15 minutes à Darou. On avait même préparé les textes, comment ça doit se passer. On a présenté à la Fédération Suisse. Oui, mais on a faire autre chose, travailler au niveau de la plage. Travailler cette association-là. C'est de voir qu'est-ce que tu peux faire pour l'association, mais non pas ce que l'association peut faire pour toi, c'est ça. Un opticien, on a déjà 3 qui ont fait la formation, 2 en formation. La population aussi, il y en a beaucoup d'entre qui ne connaissent pas ça. C'est-à-dire le fait de séparer notre financement pour l'environnement, alors à la fin, personne ne sait qui fait quoi. Les objectifs sont les mêmes. Les objectifs sont les mêmes. Donc il faut... Il manque tout ça. Guana. Guana. Non, là. C'est Ablaye Wade qui l'a créé. La tradition. Il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a des maladies maintenant, des épidémies? J'ai connu Gaby presque ça fait 12 ans. Elle nous a fait des formations, payé des salaires. Elle nous apporte des médecins chaque fois qu'elle vient. Et les médecins, ils soutiennent, il y a des malades qui n'ont pas les moyens, ce sont les médecins qui les soutiennent à l'hôpital. Et des consultations avec des Français aussi, des ophtalmos, des oreilles. Ils ont fait beaucoup d'appareils aux gens qui n'entendaient pas. Elle m'a aidé aussi à faire une formation de matron. Maintenant, les femmes du village, elles accouchent ici, dans la case de santé. Avec le poste de santé de Mboro aussi, elle a amené une ambulance, un appareil de dentiste, un laboratoire, un appareil de laboratoire. Ensuite, chaque mois, l'ICP de Mboro, il vient ici avec les gens des villages pour faire les vaccinations, des sensibilisations des enfants. Franchement, si n'était pas Gaby, nous, le gouvernement ne nous connaît pas. On ne connaît que Gaby. J'ai oublié.
Pour les verres aussi, il a ouvert une boutique optique à Moro. Ça a facilité beaucoup de gens. Maintenant, les gens qui ont des problèmes de yeux sont là-bas, on les consulte avec l'appareil, on donne des lunettes. Si ce n'est pas les lunettes, on appelle un ophtalmo, il vient, il les suit. Elle avait amené aussi une échographie au poste de santé. Mara. Je m'appelle Abdoulahat Mbaye, plus connu de Mara. Je suis le coordinateur de l'association Pro Sénégal depuis sa création en 2008 jusqu'à présent, et il y a de réels problèmes à l'intérieur du village, et c'est des problèmes d'intégration communautaire parce que les communautés ne sont pas bien intégrées. Il y a souvent des problèmes, et ces problèmes ça date de longtemps et c'est pas facile pour venir à bout, parce que bien avant, parce que moi voilà depuis 7 ans que je suis là, bien avant qu'on crée l'association Pro Sénégal en Suisse, Gabi agissait déjà au dispensaire avec l'association, avec les amis, ils agissaient avec les missions sanitaires qui venaient. Donc ils agissaient déjà dans la santé. C'est ce qui a conduit à former la matrone qui est Kumba, qui gère le centre, la case de santé, Ndiogu, Amadou, ils ont été tous formés comme ça. Donc on s'est dit pourquoi ne pas formaliser tout ça. On l'a formalisé en créant l'association Pro Sénégal. Mais bien avant qu'on crée l'association Pro Sénégal, il y avait des associations. Il y avait l'association des jeunes de Mboro Beno, les jeunes de Mboro Ndendekat. Il y avait l'association Les Filao. Mais tout le temps, il y avait des problèmes parce que les communautés ne sont pas bien intégrées. Et il suffit qu'on commence quelque chose, quelques activités. Après, dans les activités, les problèmes, ils commencent à sortir. Souvent, ils ne pouvaient pas arranger certains problèmes. Bon, finalement, l'association a été créée en Suisse. Yakar, 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 soubara.
ñu dem bo. Foo dem. Hein? Non, pour fii la pour pro. Enggak ada ini deh. Petite. Ah? Je sais pas. Je connais pas ça. Non, pourquoi? Parce que les sommes, ils sont... même sax loolu bu amee yow booy célibataire waruloo di dugalaale nit man dama lay wax rek en tant que jarbaat militaire lañ ko liggéeyaloon mais léegi ab militaire yi soxlaatuñ ko loolu liggéey dem ci biir Je m'appelle Madame Dida Fall Sow. Depuis que je fais partie de l'association, moi personnellement, je me sens moi-même dans cette association parce que jusqu'ici, je n'avais vraiment pas eu l'occasion de donner un peu de moi-même. Mais avec ces jeunes de l'association, j'avoue que j'ai beaucoup appris, mais aussi ça m'a beaucoup permis quand même de donner ce que j'avais vraiment envie de donner avec les jeunes, de travailler avec eux, de surtout essayer de créer des centres d'amitié et de solidarité avec ces jeunes filles qui n'avaient aucune activité
et qui plus tard leur permettra peut-être de s'insérer socialement dans la vie active. Bon, pour ceux qui font partie déjà de l'association, je leur demande surtout de persévérer dans leurs actions, particulièrement dans la solidarité, dans l'information, persévérer aussi dans le travail, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, chacun d'entre nous ira jusqu'au sommet dans cette association. Oh, no, 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 no. Elle a dit 500. yëguloo leneen lu koy metti. Ma questo l'hai visto 2 anni fa? No, dice lei che è da 2 anni. Ah, che c'è un ce l'ha. 2 anni? No, 2 anni che ce l'ha, è arrivata adesso, deve farsi vedere. Ci vuole il chirurgo. Faut garder la langue dedans. Dedans? Mettez salami. Povera Stella, Sì, ti dà un po' di sicuramente reliquie. è un'infezione. Sì, perché c'è un infetto anche sotto. Poi i denti come sono? Sanguinano? Provare a incidere, ma pensi che lì comincia a sanguinare. Qui sanguina, ma se incide adesso. Quindi è Mais bien sûr qu'elle le comprend. C'est pour lui dire que demandez-la de venir me voir, on l'amène, on va voir le chirurgien. Sinon, ça vient de plus en plus. Et ça durcit. Il faut aller le voir. Il y a quelle ligne? Lundi. Cosa? Ecco, io sono arrivato ieri, ho incontrato un mio collega farmacista Tiao e assieme siamo andati a Dakar a visitare la farmacia nazionale, cioè è il luogo dove il governo senegalese ordina i medicamenti per la popolazione. Questi medicamenti vengono forniti a questa farmacia nazionale, vengono fatte tutte le analisi e poi da lì i medicamenti vengono immessi nel circuito pubblico
per l'approvvigionamento dei medicamenti alle strutture sanitarie del Senegal. Cioè il tutto comincia da lì, poi va nelle farmacie regionali e dalle farmacie regionali vengono poi distribuiti i medicamenti ai centres de santé, ai postes de santé e infine alle case de santé. E per ognuna di queste strutture sanitarie c'è una lista ben definita dei principi attivi che possono utilizzare anche a dipendenza del personale medico a disposizione. Quindi ad esempio le case de santé avranno un assortimento di medicamenti più ristretto rispetto a un poste de santé o a un centre de santé o poi infine all'ospedale dove ci sono anche tutti i medici. È quindi importante, per quel che concerne la fornitura di medicamenti, limitarsi a questi principi attivi che il personale delle varie strutture conosce, affinché questi medicamenti non vengano impiegati in maniera errata. Ed è anche per questo motivo che lo Stato senegalese proibisce l'importazione di medicamenti dall'estero. C'è la possibilità da parte delle associazioni di fare delle donazioni, ma queste donazioni devono prima venire approvate dal Ministero della Sanità. Quindi anche per qualsiasi associazione che vuole donare dei medicamenti deve prima farsi approvare tutto dal Ministero della Sanità. E questo divieto è stato introdotto per evitare che ci siano degli errori o che questi medicamenti vengano utilizzati in maniera non appropriata. L'idea adesso da mettere proprio in pratica è stilare per le case de santé, vedere proprio più da vicino questa lista, quali sono i medicamenti che possono venire utilizzati nelle strutture con le quali collaboriamo e poi far sì che queste strutture siano in grado di gestirsi lo stock di medicamenti che hanno a disposizione in maniera autonoma. Quindi si tratterà di aiutare la struttura ad avere questo stock iniziale. Qua si parla di un investimento di circa 200 euro e poi chi gestisce questo stock dovrebbe poi essere in grado di sempre di ordinare questi medicamenti, di fare in modo che la struttura non resti mai senza un medicamento e che una terapia possa sempre essere garantita. L'associazione quando verremo noi si cercherà di lavorare un po' assieme, di vedere se si possono migliorare alcuni processi e il controllo verrà fatto un po' in quella maniera, cioè lavorando assieme e analizzando un po' tutto l'andamento dei medicamenti e vedere che non ci siano delle rotture di stock. ma nga fay wàllu fukki weer rek ñëwaat da ngay diw boo xëyee da ngay am milen da ngay diw. Et ensuite, il y a le ventre qui est coton chaud. Mais il les prend toujours les médicaments. Ayo. Bum wacc fofu na mo lay xaar xawma nooy def ba mu xam ban heure ngay ñëw wala ban heure mais il faut jox nañ ko xaalis bi mu yóbboo xale bii Thiès. Nggak baax. Ada di rumah.
Bien, très bien. Ça va bien? Très bien. Et merci que vous avez collaboré avec nous. Voilà. C'est pas pendant les grossesses, normalement c'est les jeunes qui sont les femmes chez nous en Europe, les femmes en bas âge. On va faire poser le spéculum lors de la constatation des constations prénatales. Il y a des clients qui sont pas riches, qui sont des pauvres comme moi, mais il y a des clients qui sont riches, qui conduisent de belles voitures, qui ont de belles maisons. Qu'est-ce qu'il détermine l'adjectif numéral ordinal? Détermine? Hein? Le rang? Ouais. Oui, donc comme vous le savez, Pro Sénégal est une association qui s'est implantée au niveau du village de Mboro-Ndondekat depuis des années et elle intervient au niveau de l'école dans plusieurs domaines qui sont par exemple la réhabilitation des classes, n'est-ce pas, par rapport au toit, n'est-ce pas, ils ont réhabilité les toits de l'école, ils ont peint les classes et ensuite ils ont remis, n'est-ce pas, des fournitures aux enfants. Ensuite, ils ont aussi mis en place des toilettes au niveau de l'école. Pro Sénégal a aussi appuyé la cantine scolaire de l'école, n'est-ce pas? Et aussi, Pro Sénégal continue de nous appuyer sur les sorties pédagogiques que nous organisons avec les enfants pour aller à Gorée ou bien pour aller au parc de Hann. Donc ça correspond à une nécessité pour que les élèves puissent sortir et voir ce qui se passe ailleurs. C'est important. Ses collègues, n'est-ce pas, pour poursuivre ce que nous avons déjà fait ensemble. D'accord? N'est-ce pas? Hein? Avec des photos. N'est-ce pas? Bon, nous, peut-être, on n'aura pas le temps de que Guy Soukay et Ponjo, les 4 écoles, n'est-ce pas, qui ont fait le tournoi et nous avons gagné. Oui, oui, le drapeau, bon, il faut, c'est un symbole, hein? Il a été parfois vous êtes ensemble. Je vous remercie. L'association Pro Sénégal est un acteur privilégié pour le développement socio-économique de la commune de Mboro. Et depuis notre accession ici au niveau de la municipalité, nous entretenons d'excellentes relations avec l'association Pro Sénégal. Je connais ces actions particulièrement dans le domaine de la santé, où Pro Sénégal a fait des travaux de réhabilitation aussi bien au dispensaire de Mboro 1 qu'au dispensaire de Mboro 2.
Mais au-delà de la commune, je sais également que ProSénégal intervient dans plusieurs villages de la communauté rurale de Darou Khoudoss, qui est un démembrement de la commune, parce que la communauté rurale de Mboro englobait la communauté rurale de Darou avant que Mboro ne soit érigée en commune. Donc les actions dans le domaine de la santé sont très bien appréciées par les populations. Et tout récemment, nous avons reçu de l'association ProSénégal une table dentaire que nous avons installée au dispensaire de Mboro 1. Un médecin qui est basé à Dakar vient 3 fois par semaine pour soigner les malades au niveau de la commune. Alors, cette aide et cet investissement est très fortement apprécié par les populations, puisque, comme vous le savez, avant cette table dentaire installée au niveau de notre dispensaire de Mboro 1, les populations se rendaient à Tivaouane, et lorsque la maladie était beaucoup plus grave, elles se rendaient à Thiès. Aujourd'hui, vraiment, cette table dentaire a soulagé complètement les populations qui non seulement ne se rendent plus à Tivaouane ou à Thiès, mais sont soignées par un médecin qualifié. Ils reçoivent les soins de qualité comme s'ils se rendaient à Thiès et à moindre frais, puisque la table dentaire qui a été offerte par ProSénégal, nous l'avons installée et nous n'avons pas voulu faire de bénéfices ni de rente par rapport à cela. Nous avons installé cela à titre social, uniquement pour le social. Donc les populations y accèdent très facilement, et aujourd'hui c'est connu pratiquement aussi bien dans la commune que dans la communauté rurale. Tous les villages environnants aujourd'hui sont consultés et soignés par cette table. Ça, c'est vraiment l'action phare de ProSénégal. Merci M. Diop. Comme vous avez eu à le dire, l'association ProSénégal est une association qui réside dans la communauté de Darou Khoudoss, plus particulièrement à Mboro-sur-Mer. Donc nous, en tant que culture locale, nous avons constaté les efforts que cette association est en train de mener à travers les villages de notre culture locale. Donc nous faisons partie de l'équipe qui est arrivée en 2009. Donc nous avons connu les réalisations de ProSénégal à partir de 2009 en tant que premier vice-président de la communauté de Darou Khoudoss. Mais en matière de santé, nous avons vraiment vu beaucoup de réalisations dans la zone de Mboro Ndendekat, dans la zone de Touba Ndiaye et dans les autres villages aux environs de Mboro-sur-Mer. Donc nous avons vu que l'association est en train de mener beaucoup d'efforts sur la santé à travers la circoncision de beaucoup de nos enfants, à travers par exemple les soins gratuits qu'elle offre aux populations. Et récemment, nous avons été témoins d'une journée de soins gratuits qu'ils ont organisés dans le domaine de l'ophtalmologie. Et on a vu que plusieurs verres ont été donnés à plusieurs intéressés, quoi. Dans le domaine aussi de l'éducation, l'association est en train de faire beaucoup de choses au niveau des écoles. Nous avons vu des classes qu'ils ont réhabilitées dans la zone de Mboro-sur-Mer. Nous avons vu aussi beaucoup de réalisations qu'ils sont en train de faire. Voilà. C'est faux, les gens commencent à regarder le reste. Non. Il doit vraiment parler. Si vous êtes d'accord, il faudrait chercher un beaucoup plus vieux qui pour mon travail. Parce que ça, on ne peut plus le vendre. Dai lo stampo, in questa maniera il colore non prende il tessuto, no? Tu puoi colorare tutto il resto. Ecco.
nana sama la mangoone njaay su ma demee ba lay way nga xam ni nana nana sama la mangoone njaay su ma demee ba lay way nga xam ni nana nange sama la mangoone njaay su ma demee ba lay way nga xam ni nana nange bay la ma jàppoon ci loxo booba gune la yóbbu ma ci daara ba ma tollu nii ma tollu sama la ma ngoone njaay su ma demee ba lay way amal ne bay loo ma jàppoon ci loxo booba gune la yóbbu ma ci daara ba ma tollu nii ma tollu
La plupart des activités qu'on rencontre, c'est l'élevage et l'agriculture.